j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc une vidéo test avis. Et on va parler de ce matériel, donc de la marque Artix. C'est pas la première fois que je vous parle de cette marque. Je vous ai déjà parlé des feutres à alcool et des crayons. Et vraiment, franchement, enfin, je vais pas me répéter à chaque fois, mais c'est vraiment une marque que j'aime beaucoup. Tout ce qu'ils font, je trouve ça top. Je trouve que pour des petits prix, vous avez quand même accès à du matériel de très bonne qualité. Donc franchement, je vous les conseille à 1000%. Les feutres à alcool sont très bien. Et là, franchement, on est encore sur un très très beau produit. Alors, je vais être 100% honnête avec vous. De toute façon, je le suis toujours, hein, vous me connaissez. Nature Peinture, comme j'ai dit toujours. Ils me les ont envoyés donc, pour vous les présenter parce que voilà, je suis en partenariat avec eux, je les soutiens. Mais voilà, pour être 100% honnête avec vous, s'ils ne me les avaient pas envoyés, je comptais me les acheter de toute façon. Vraiment, j'aurais investi pour me les prendre parce qu'ils me faisaient trop envie. Déjà, de 1, c'est vraiment le genre de matériel que j'utilise toujours. Autant les feutres à alcool, bon, je m'en sers pas forcément régulièrement, je m'en sers mais occasionnellement. Autant ça... Alors ça, vraiment, je m'en sers tout le temps. Donc, je pense que vous en avez déjà entendu parler sur d'autres chaînes. Il y a notamment Audrey Mogg et Steph Collor qui en ont parlé, je crois. Et les deux ont un bon avis. Mais du coup, si ça vous intéresse d'avoir un avis supplémentaire, eh bien, allons-y. Donc, qu'est-ce que c'est que ces petites bestioles? Ce sont des feutres ou des marqueurs. Mais bon, marqueur, on pourra le traduire par feutre. Et on va être sur de l'acrylique. Donc, on n'est pas sur des feutres à eau, on n'est pas sur des feutres à alcool, on n'est pas sur des feutres à encre, on est sur des feutres à acrylique. Donc, à l'intérieur, vous avez une mèche, comme tous les feutres, et la mèche est imbibée avec de la peinture acrylique. Voilà. Donc, en gros, ce qui s'en rapproche le plus, ce sont nos amis les Posca de la marque Uni. Donc vous savez que les Posca, j'adore. J'en ai, je crois que j'ai quasiment toutes les teintes qui existent. Il doit peut-être me manquer 2 teintes parce que bon voilà, je n'utilise pas forcément tout. Mais j'ai quasiment toute la gamme, en tout cas en PC3M. Et vous savez combien je les aime d'amour, mes petits Posca. Je les utilise partout, partout, partout dans tous mes coloriages, y compris dans l'actuel que je fais. Donc, j'avais parlé des Artistro il y a longtemps et là, du coup, ils nous ont sorti les acryliques marqueurs. Alors, il y a 2 sets par 30. Donc, je crois que celui-ci est un petit peu plus ancien, celui-ci est nouveau. Donc, vous avez 2 boîtes de 30, ça se présente comme ça. C'est une jolie boîte. Franchement, déjà le packaging est très mignon. Je trouve que ce soit pour les crayons, pour les feutres à alcool et tout, les packagings sont vraiment mignons et soignés. Et ça se présente comme ça. Vous avez donc un rack de 15 feutres et en dessous un deuxième rack de 15 feutres aussi. Voilà. Donc là, on est sur le thème couleurs plus douces. Et celui-ci, on va être sur des couleurs beaucoup plus vives. Voilà. Donc, vous allez me dire, quelle est la différence entre ces feutres-là et les feutres Posca? Et c'est une bonne question. Alors, déjà, la première chose qui va différer, bien sûr, c'est les prix. Puisqu'on est tous au courant que les Posca coûtent vraiment très très cher. On est quand même aux alentours de entre 4-5 euros le feutre. Bon, après, bien sûr, il y a toujours des offres promo, etc. Mais bon, franchement, si vous voulez vous procurer beaucoup de teintes ensemble... ça peut tout de suite aller dans les 80 euros et c'est pas donné comme budget. Bon, voilà. Après, ils durent assez longtemps, mais ils ont quand même certains désavantages, il faut le reconnaître. De 1, il faut les amorcer. Et parfois, on a des accidents. Et de 2, on va y venir sur la deuxième différence, à part le prix, ça va être la pointe. Les Posca, ils ont une pointe plutôt ronde. Et les acryliques marqueurs, ils vont avoir une pointe broche. Donc quand on dit broche, c'est pinceau. Vous voyez, comme les feutres à alcool. Et ça c'est top. Pourquoi c'est top? Parce que ça va permettre de faire plusieurs formes différentes. Et même, je pourrais vous rajouter une troisième différence. Du coup, j'en ai parlé il y a 2 secondes, mais vous n'avez pas besoin de les amorcer.
C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'appuyer comme ça, vous voyez, avec la mine qui rentre à l'intérieur pour que la peinture, elle sorte. Non. À la limite, vous pouvez les secouer un petit peu comme ça avant de les utiliser, mais il n'y a pas autre chose à faire. L'encre sort directement, enfin la peinture sort directement, et vous n'avez pas besoin d'amorcer la pointe qui rentre à l'intérieur, et du coup, ça vous fait une grosse tache de peinture. Parfois, ça coule, des fois non. Enfin, vous voyez, le genre d'accident de Posca qu'on a tous connu. Alors, au niveau des nuanciers, donc, on va être sur, pour ce set-là, donc celui qui a les pointes, je vais peut-être un petit peu dézoomer. Non, on va zoomer un peu plus. Donc, pour ceux qui ont les pointes comme ça, attends, hop, voilà, vous allez voir le pied du trépied, sinon. Pour cette boîte-là, vous allez avoir ces tentes-là. Donc, je suis allée voir un petit peu les prix et on est donc sur la boîte de 30 comme ça, c'est 35,99 €. Je vais toujours vérifier les prix avant la vidéo parce que des fois ça peut bouger. Mais c'est 35,99 €, donc bon, 36 € la boîte de 30. Et pour info, pour la boîte de 15 Posca PC3M, on est à 51 €, presque 52 €. Donc vous voyez la différence quand même, pour 20 € de moins. Vous avez le double en termes de nombre. Donc en gros, ils sont 4 fois plus chers les Posca. Après, je dis pas les Posca, c'est très bien, hein, mais parfois, voilà, si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des Posca, vous avez tout simplement pas envie de mettre un budget faramineux là-dedans, ce que je peux très bien comprendre, ça peut être une très très bonne alternative. Donc, au niveau des couleurs, ce qui est bien, c'est que déjà, vous avez des étiquettes qui viennent sur des planches comme ça. Donc moi, je les ai... Pardon, je vais bouger la caméra. Moi, je les ai décollées. Soit vous pouvez les mettre sur les feutres directement, puisqu'ils ne sont pas numérotés. Soit vous pouvez les mettre sur votre nuancier et inscrire au feutre indélébile le numéro. Chose que j'ai faite, puisque je me suis dit que les étiquettes n'allaient peut-être pas tenir. Donc, en fait, j'ai tout simplement écrit... Pardon, je ne vous montre pas le bon côté. J'ai tout simplement écrit voilà, les numéros directement dessus. Alors, donc, ouais, on a pour celui-ci ces couleurs-là. Donc, moi, je vous conseille de faire un nuancier parce que vous voyez que niveau étiquette, ça ressemble pas à 100%. Il vaut mieux faire un nuancier, on ne sait jamais. Et pour le set de couleurs vives, on est sur ces teintes-là. Donc, celui-ci. Voilà. Hop. Donc, il y a 2 blancs, 2 noirs. Donc, Artix a sorti celui-ci après. Et d'après leur dire, ils ont amélioré la qualité des blancs. On est sur des blancs, un blanc un petit peu plus opaque sur le deuxième set. Et franchement, c'est vrai parce que du coup, on va le voir juste après, j'ai testé. Donc là, on a des couleurs beaucoup plus vives, mais franchement très sympathiques. Il y a des jolis verts et tout. Et surtout, la chose que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un doré et un argenté. Et franchement, ils sont super sympas. Juste là, ils sont super brillants. Donc, vous les avez aussi là sur papier noir. Voilà. Et là, donc, vous avez les blancs. Donc, vous avez celui-ci donc, qui correspond au 00 et celui-ci au 01. Donc, vous voyez qu'effectivement, le 00 est plus blanc. Franchement, ils sont top. Moi, déjà, première utilisation comme ça, je me suis dit, waouh, t'as pas besoin d'amorcer, c'est opaque. Tu passes même pas une couche et t'as déjà ça. Trop bien. Désolée, hein, je filme un mercredi, forcément, je vais être interrompue. Donc franchement, je me suis dit, waouh, attends, un feutre marqueur où t'as pas besoin d'amorcer et tu fais un passage, c'est déjà d'emblée, il y a de la couleur. Alors là, j'achète. Vraiment, vous voyez, regardez, je vais faire un exemple. Il n'y a vraiment pas besoin d'amorcer quoi que ce soit. Et la pointe brèche va vous permettre de faire des petits traits très fins, comme des plus épais. Donc ça, c'est top, parce que du coup, on va pouvoir faire quelque chose de très fin, comme quelque chose de plus épais. Bon, on nettoie les poivres, on est d'accord, mais vous voyez, on peut vraiment... Enfin, franchement, c'est trop bien. Il n'y a pas besoin d'amorcer, ça c'est génial. Puis je trouve que la peinture est bien opaque. Franchement, ça sèche vite. Bon là, la couleur est très très belle. Mais ça, pour parfaire les coloriages, franchement, c'est le rêve. Donc, justement, en parlant de coloriage,
on va tout de suite essayer sur un colo. Donc je vous sors mon encours actuel, donc qui est dans le Forest, Kingdom of Forest de Anna Carlson. Et comme vous pouvez le voir, j'ai fait des petites fleurs ici à l'acrylique. Donc, non, n'importe quoi, j'ai fait ça à la gouache. Mais du coup, on va essayer de voir un petit peu avec un feutre si ça fait pareil. Est-ce qu'on voit la caméra? Ouais. Bah, franchement, je teste juste comme ça parce que mon colo est déjà bien chargé. Mais est-ce que vous voyez la différence entre ça et la gouache? Perso, pas du tout. Vous voyez, j'ai fait ici. Là. On voit pas du tout la différence. C'est quand même vachement opaque. Hein. Oh, c'est génial. Donc là, par exemple, faire des petits points. Ah ouais, c'est top. On va essayer le blanc. Et c'est pas mal. Parce que là, c'est du stylo gel. Regardez, on voit bien. Hein. Bon, pareil, je peux pas en mettre trop parce qu'il y en a déjà pas mal. Mais franchement, je suis ultra conquise. Enfin, ils sont trop beaux. Moi, ce que je demande à des feutres acryliques, c'est qu'ils soient opaques. C'est-à-dire que si c'est de la flotte transparente, ça ne sert à rien. Donc là, franchement, c'est sur du papier pourrave. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est ultra opaque. Et j'ai fait qu'un passage. Bon, il y en a qui sont un petit peu moins... Voilà, je pense que celle-ci, j'aurais peut-être dû un peu mélanger avant, un peu secouer. Mais franchement, voilà, je demande ça. Je demande que ça coule pas. Que ça fasse pas des gros pâtés. Et franchement, pas du tout. Donc pour 36 €, pour 30 marqueurs, franchement, c'est super. J'adore. Je me demande bien pourquoi j'ai attendu avant de les avoir. En même temps, tout le monde les adorait, donc je me suis dit, c'est sûr qu'ils sont bien. Mais vous voyez, pour rajouter des petits détails comme ça, à gauche, à droite, c'est trop bien. Vous voyez, regardez, c'est hyper fin, hyper discret. Ça rajoute... Vraiment, ça va rajouter quelque chose à votre coloriage tout en étant très discret. Et puis moi, j'aime beaucoup jouer avec les matières. C'est-à-dire que crayon, gouache, aquarelle, c'est ça qui fait que votre dessin prend vie, quoi. Ça donne du volume. Vous voyez, je donne des petits traits très subtils. Franchement, non, c'est hyper opaque. Je vais essayer de zoomer. Vous voyez, les petits traits là. Hop. Franchement, c'est... Là, il y en a un là, un touc. C'est top. Bon, ouais, j'essaie de faire un effet écorce, c'est en début. Franchement, je suis trop contente. Ils sont trop bien. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Le prix, donc 36 €, 35,99 €. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, il y a deux boîtes. Une boîte 30 couleurs un petit peu plus pastel et une boîte un petit peu plus couleurs vibrantes, plus vives. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre comme info? Il y a un blanc et un noir dans chaque pack. Le argent et le doré, il est dans celui-là, donc les couleurs vives. Voilà, donc après, si vous voulez qu'un seul des deux tests pour juste tester, voilà. Franchement, j'ai pas grand-chose d'autre à dire pour le moment. Il faudrait que je teste sur le long terme. De toute façon, on en reparlera, je pense, dans le prochain vlog, quand j'aurai fini ce coloriage, puisque je pense encore faire des trucs sur le fond. Là, c'est déjà bien chargé, donc je vais pas en rajouter, mais je vous en reparlerai sur le prochain vlog. Et puis, écoutez, franchement, pour moi, c'était un très bon produit, pas très cher. C'est une bonne alternative au Posca qui coûte une blinde. Et en plus, franchement, il y a 2-3 défauts du Posca en moins, du genre quand il faut les secouer, là, quand il faut faire, vous savez, comme ça, les amorcer, là, tac, 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 et que vous retrouvez avec une énorme goutte. Des fois, c'est un peluche. Je sais pas si vous avez déjà, ça vous l'a déjà fait, mais genre, il y a une grosse peluche qui pendouille à votre Posca, et puis après, ça fait une grosse trace. Enfin, moi, c'est le genre de truc, ça fait des années que je me sers du Posca, ça va faire 5 ans, et c'est le genre de truc qui m'arrive régulièrement. Voilà, donc si c'est tout ça en moins, ça me va. Après, avoir la durée, je peux pas vous dire combien de temps dure le marqueur, puisque je viens de les avoir. Peut-être qu'il dure pas longtemps et que c'est ça qui va pêcher, ça j'en sais rien. Mais en tout cas, les colocopines qui les ont depuis 1 mois, ça se passe bien. Donc a priori, ils ont l'air de tenir.
On verra dans le temps. Je reviendrai vers vous. Si jamais d'ici là, vous avez des questions, comme d'habitude, dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Et puis, écoutez, je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et je remercie encore Artix, la marque, parce que vraiment, ils prêtent vraiment attention à ce qu'on dit. Ils font des produits qui sont pratiques, qui sont pas très chers, qui sont bien packagés. Je sais pas si ça se dit, mais bon, ouais. Et qui sont bien. Donc, merci à eux. Allez, bon colo, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!